Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Come, Lord. Come, Lord. Come, Lord. Yes, Father. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Hallelujah. Glory. Gaba Shabrania. Le Korasa. Thank you, Father. L'Onaï de l'Ande. Yes. L'Hébroi de Vastekia. Yes. Le Shonaï de l'Ande. Le Dieu capable d'Israël. Yes. Le Dieu qui écoute à la prière. Yes. Gaba Sobrada Keba Sobrada Sebrekia Basobrada Keba Sute. Laba sobrodo ko sobrodo yamanda kasete. E jabrado sobrodo kabradas. Yes. Yes. Kaba jabada sobrodo yamanda seke. Diba zabado sobrodo kufu. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 Shabrada siya basote. Yes. Yes, Father. La bashabrado sopodo yabada sakabada ya sebredi yamandos. La sabashe beko sopodo kosopade abaya baseke debeya. Liba sobrodi yabaseka bada shabrada soti bede kurabasati. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Father. 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 Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Ta gloire dans nos voitures, ta gloire dans nos maisons, ta gloire au bureau. Ta gloire alors que nous sortons, ta gloire alors que nous rentrons. Ta gloire dans nos salons, ta gloire dans nos chambres. Ta gloire, ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, para sobrada sheke. Ta gloire ce soir, ta gloire aujourd'hui. Que ta gloire éclate, que ta gloire éclate, que ta gloire se manifeste. Toi qui entends les prières, entends aujourd'hui. Toi qui exauces les prières, exauce aujourd'hui. Toi qui as donné à l'homme des yeux, vois aujourd'hui. Toi qui as donné à l'homme des oreilles, entends aujourd'hui. Toi qui as mis sur le visage d'un homme une bouche. Ma prière, et que tu parles aujourd'hui, toi qui as mis sur le visage de l'homme un nez, laisse que tu sentes l'odeur de l'encens de nos prières monter vers toi. Toi qui as donné à un homme un cœur, laisse que tu sois ému de compassion et de miséricorde pour ton peuple présent, aujourd'hui pour ce direct dangereux. Laisse que nos vies soient touchées, affectées, transformées, métamorphosées, bouleversées. La parasobradi abaseke, parosobradi amandere kesete. La basso bodoko sobrada basse. La parasopradi abade sepradaka. Laisse que les familles réunies entendent ta voix. Laisse que les saints réunis à Sion écoutent la science de Dieu. Laisse que les malades présents rencontrent Jéhovah Rapha. Laisse que les confus enseignés rencontrent la lumière du monde. Laisse que les perdus trouvent la direction. Laisse que les affamés et assoiffés soient abreuvés et rassasiés. Laisse que les faibles soient fortifiés. Laisse que les pauvres soient enrichis. Laisse que les liés soient délivrés et déliés. Laisse que les familles soient touchées et visitées. Amen. Laisse que nos vies soient bouleversées. Père, laisse que parmi les 872 personnes connectées déjà, que des miracles commencent à se passer avant même que la musique ne joue. Amen. Ou un message ne soit prêché. Laisse que les vies soient impactées aujourd'hui. Amen. Laisse que l'onction prophétique rencontre non seulement les personnes présentes connectées, mais aussi les familles représentées par ces personnes-là. Amen. Au point où des personnes non connectées seront touchées et impactées. Oh Dieu de gloire, nous sommes là.
Élie était seul alors qu'il déclarait. Il n'avait ni Internet, ni Instagram, ni Facebook, ni Telegram. Mais les hommes et les femmes qui étaient sous sa juridiction ont subi l'impact du manque de pluie durant 3 ans et demi parce qu'il avait parlé. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi. La Prada Sopadia Baseke. Alors que quelqu'un sera comme Élie connecté aujourd'hui. Yes. Même si son père n'est pas connecté, sa mère n'est pas connectée, sa famille n'est pas connectée, ses amis ne sont pas connectés. Oh Dieu. La Prado Soko. La Brada Kasato Bandija. Rabra Sobodo Sebreki Yabaseke. Lebroko Sopada Yabara Seka Badaya Rabasaka. La Parasopori Yabaseke Lebe. Laisse que ces personnes qui sont déjà connectées au Dieu entendent ta voix et te rencontrent en cet instant. Dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que les familles soient visitées. Tous ceux qui sont sous notre juridiction, laisse qu'ils te rencontrent puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Parasobodo. La Badasaka. La Barasa Parasoporoye. Les Pradosopo. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à cette nuit qui s'intitule Ma nuit de délivrance. Effectivement, ce n'est pas notre nuit, mais c'est ta nuit. C'est un live qui te concerne, voilà pourquoi il porte un intitulé personnel. C'est la nuit, c'est ma nuit de délivrance. Je ne suis pas là pour quelqu'un qui dira Amen. Je ne suis pas là pour une famille qui sera connectée, mais je suis là pour moi. Et moi, derrière moi, il y a mon père. Derrière moi, il y a ma mère. Derrière moi, il y a mes enfants. Derrière moi, il y a mes grands frères, mes grandes sœurs. Il y a mes petits frères, mes petites sœurs. Derrière moi, il y a mes cousins, mes cousines, mes tantes et mes neveux. Derrière moi, il y a ma belle famille. Il y a les petits et les grands. Derrière moi, il y a tous ceux qui sont attachés au nom de ma famille ou au nom de ma belle famille. La Prada Saka. Cette nuit, c'est ma nuit de délivrance. Yes. Bonsoir, soyez les bienvenus à ma nuit de délivrance présentée par le prophète Philippe Mukomawetu et le prophète Joël Francis Tatou. Nous avons eu à cœur de venir vers vous encore pour une nuit explosive que j'appelle un couvre-feu spirituel. Wow. En cette nuit, vous devez savoir qu'à Kinshasa, comme dans plusieurs pays, en France c'est 18h, au Gabon c'est 18h et en RDC c'est à 21h. Il y a un couvre-feu, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. Et toutes les personnes qui sont en circulation irrégulière doivent être arrêtées par les militaires et des amendes doivent être payées. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous déclarons un couvre-feu spirituel. Aucun sorcier n'a le droit de sortir, aucun sorcier n'a le droit d'entrer. Aucun sorcier n'a le droit de voler au-dessus de votre parcelle, de votre quartier, parce qu'un couvre-feu spirituel est déjà décrété. J'aimerais que là où tu es en cet instant, nous sommes à plus de 1100 personnes, que tu ailles au bas de ton écran et que tu commences à identifier les membres de ta famille, que tu ailles au bas de ton écran, que tu commences à inviter tous tes amis, que tu ailles aussi au bas de ton écran et que tu commences à partager à 30 groupes Facebook, 40 groupes, 50 groupes, 60 groupes, le Dieu des esprits des prophètes est là et il va te localiser aujourd'hui. Là où tu es, je veux te voir connecter mon frère, je veux te voir connecter ma soeur, voilà. Dites-moi dans quelle ville vous êtes exactement. L'onction prophétique est déjà là. Yes. Et cette nuit est une nuit du mouvement angélique. Yes. Voilà, j'aimerais que tu saches qu'il y a un couvre-feu spirituel. Yes. Tape avec moi, couvre-feu, 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 couvre-feu. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Aucun sorcier ne perd aujourd'hui. Celui qui va oser sera arrêté. Amen. Celui qui va oser sera intercepté par les anges. Amen. Si un sorcier a fait l'erreur de voler au-dessus de votre maison, il va tomber sur le toit aujourd'hui. Alléluia. À cause de la puissance de l'onction prophétique. Yes. Cette nuit est une nuit d'interception. Nous allons intercepter toute action diabolique. Amen. Cette nuit est une nuit d'intervention. Nous allons intervenir dans le cas de ta famille. Amen. Cette nuit est une nuit d'intercession. Nous allons présenter devant Dieu le cas de ta famille et de ton pays. Alors va au bas de ton écran. Yes. J'aimerais que ces 1200 personnes partagent à 1200 autres personnes. Nous devons être très nombreux aujourd'hui. Yes. C'est le couvre-feu spirituel. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Yes. Nous sommes venus avec ce programme Ma nuit de ma délivrance. Yes. Je vais annoncer à quelqu'un que la nuit d'aujourd'hui ne te concerne pas seulement toi, mais concerne toute ta famille. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de la représentation. Yes. Pendant que tu es connecté dans ces lives,
tu ne représentes pas seulement ta propre vie, mais tu es en train de représenter la vie de tous les membres de ta famille. Je voulais annoncer à quelqu'un, cette nuit, si dans le monde des ténèbres, il y a un sorcier qui est entré dans la réunion, et par lui, toute la famille a été condamnée et bloquée. Laisse-moi dire à quelqu'un cette nuit, nous sommes dans une réunion spirituelle où nous allons prendre des résolutions et des décisions qui vont affecter nos familles. My God. Je répète, nous sommes dans une réunion spirituelle où nous allons prendre des décisions et des résolutions qui vont changer nos familles et qui vont changer notre vie. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, si aujourd'hui tu es condamné, c'est parce que ton père avait participé dans une réunion de la sorcellerie. Si aujourd'hui votre famille n'évolue pas, c'est parce qu'une personne de votre famille avait participé dans une réunion occulte. Mais cette nuit, gloire à Dieu, toi tu es en train de participer dans la réunion spirituelle. J'annonce à quelqu'un, c'est hautement spirituel. Parce que dans cette réunion, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec le Créateur. Nous allons prendre des décisions qui vont affecter nos familles, qui vont affecter nos destinées, qui vont affecter la vie de nos frères et la vie de nos sœurs. C'est pour cela que je parle sur la vie d'une famille. Je ne sais pas si vous me suivez dans quel coin du monde, mais je tiens à te préciser que cette nuit même, ta famille sera affectée par la bénédiction de Dieu. Je vois comment la malédiction quittera ta famille cette nuit et la bénédiction prendra place. Je parle dans la vie de 800 personnes qui seront en train de partager ce live. Et pendant que tu seras en train de le partager et de taguer les membres de ta famille, je voulais t'annoncer, aucun sorcier, aucune sorcière ne va opérer dans ta famille à partir de cette nuit. Il y a un couvre-feu spirituel que Dieu est en train de libérer. Que Dieu est en train de libérer dans vos familles. Que Dieu est en train de libérer dans votre travail. C'est que les sorciers qui vont sortir cette nuit, il sera arrêté. Il sera paralysé. Il sera détruit par le pouvoir du Saint-Esprit. J'annonce à quelqu'un, aucun sorcier ne va sortir cette nuit. Les sorciers de... Oh my God. Les sorciers de votre famille qui avaient l'habitude de sortir pour bloquer la famille. Je les vois être bloqués cette semaine. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les sorciers qui avaient l'habitude de bloquer la famille. Chaque nuit, il avait l'habitude de venir atterrir dans votre famille pour vous bloquer, pour vous freiner. Les sorciers là, cette même nuit, il n'aura pas la capacité de sortir. Parce que Dieu a libéré des anges pour anéantir leur pouvoir. Les 45 personnes qui sont en train de partager ce live en ce moment, pendant que nous sommes en train de le faire, laisse que tout sorcier de votre maison, tout sorcier de votre famille qui s'était élevé pour t'empêcher de ne pas palper ton miracle, de ne pas vivre ta délivrance, de ne pas vivre ta gloire, pendant que tu es en train de partager à 3 personnes et tu es en train d'inviter le membre de ta famille, que la délivrance t'affecte toi et toute ta maison. Que la délivrance t'affecte toi, tes frères et tes sœurs. La sœur Carole Sylvie, pendant que tu es en train de commenter, je suis en train de voir la main de Dieu t'affecter. Parce qu'il y avait déjà un complot de l'ennemi sur votre vie. Pendant que je suis en train de parler, je te vois précisément au Mara Saïd. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit que tu as un lien avec le Congo-Brazzaville. Mais je suis en train de voir une attaque qui est en train... Je suis en train de voir l'attaque qui est en train d'affecter votre vie, mais qui provient précisément du côté de Brazzaville. Mais pendant que nous sommes en train de parler, cette attaque avait précisément pour l'objectif de détruire votre bras. Et en même temps, on voulait détruire votre peau. Mais pendant que je parle, je vois Dieu t'accorder la victoire. Confirme ça, Carole. Pendant que je parle, je vois Dieu t'accorder la victoire. Pendant que je parle, j'annonce à quelqu'un, toute personne dont la victoire de ta vie était bloquée dans le monde des ténèbres, les 5 personnes qui partagent ce live, laisse que Dieu vous accorde la victoire. Mara Sopeya Keye.
Je répète, pendant que tu partages ces lives, laisse que Dieu t'accorde la victoire. Yes. Que l'ange de la bénédiction revienne. Aïe, 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 aïe. Est-ce que nous pouvons s'élever dans la prière maintenant? Yes, yes. Je voulais annoncer à quelqu'un. Par toi, l'ange de la bénédiction de ta famille reviendra cette nuit. Est-ce que tu peux monter encore dans la prière avec nous? L'ange de la bénédiction qui avait fui votre famille, qui avait fui votre maison, qui avait fui votre bureau, qui avait fui vos activités, cet ange de la bénédiction reviendra dans une famille cette nuit. Yes. Je ne sais pas si je parle de quelle famille, mais pendant que tu partages qu'à 3 personnes, je t'annonce que l'ange de la bénédiction qui avait fui ta famille, cet ange de bénédiction est en train de revenir vers toi. Cet ange de bénédiction est en train de revenir dans ta famille. Je vois l'ange de la bénédiction d'une famille revenir maintenant. Yes. Justine Kona, pendant que tu es en train de commenter, je vois l'ange de la bénédiction revenir dans votre famille. Je vois l'ange de la bénédiction revenir dans la famille de quelqu'un cette nuit. Yes. Je ne sais pas qui est en train de me suivre. Si c'était moi à ta place, j'allais taguer tous les membres de ma famille. Yes. Et pendant que tu es en train de le faire, l'ange de la bénédiction est en train de... Oh, l'ange de la bénédiction est en train de revenir. Est-ce que quelqu'un peut s'élever là où il est et crie plus fort? Je reçois cet ange qui vient de venir dans ma maison. Yes. Je laisse la place à mes prophètes. La Bible déclare que lorsque l'ange a visité la mère de Samson, Yes. l'ange est venu parler à la mère de Samson. Mais le père de Samson n'était pas là. Yes. Lorsque le père est venu, il a parlé avec sa femme et sa femme l'a dit, chérie, écoute-moi, un homme de Dieu qu'on appelait aussi soit les prophètes, soit c'était des anges. Quand on utilise le terme homme de Dieu de l'Ancien Testament, vous allez voir, on dit Moïse, l'homme de Dieu, bénit les 12 tribus d'Israël. Lorsqu'on dit l'homme de Dieu, on parle d'un prophète. Même dans l'histoire d'Élisée, on appelle Élisée l'homme de Dieu. Mais quand on parlait aussi de l'homme de Dieu, on parlait d'un ange de Dieu. Parce que les anges, il y a 2 types d'anges. Il y a d'anges terrestres qu'on appelle les prophètes. Et il y a les anges célestes qu'on appelle aussi l'abrada, des anges. Yes. Et le Père a prié. Et il a dit que cet ange-là qui était venu, qu'il revienne encore. Wow. Et lorsqu'il a prié, prophète Philippe, cet ange est revenu. Yes. Et il a répété les choses qu'il avait dit quand il avait rencontré cette femme elle-même. J'aimerais dire à une famille qui me suit, vous avez déjà reçu des visitations. L'argent était venu. Yes. Le travail était venu. Yes. La guérison était venue. Yes. Le mariage était venu. Yes. Mais depuis un temps, on dirait qu'il y a un intervalle où les visitations que vous aviez ont comme disparu. Mais je crois que comme le père de Samson, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans la lettre, dans la mort, dans la dispensation de la loi, il a prié et un ange est revenu. Je crois aujourd'hui dans la dispensation de la grâce, par la dispensation de l'esprit, là où nous sommes soumis à la loi de l'esprit et l'esprit de vérité. Que l'ange qui était venu vers vous va revenir encore en cette saison. En fait, j'ai envie qu'on parle de différents types d'anges, mais on va commencer d'abord par la prière. Mais là où tu es, on a plus de 1700 personnes. On n'a même pas encore commencé. Va au bas de ton écran. Partage à 20 groupes Facebook, 30 groupes Facebook, et partage à tous tes amis. Une gloire extraordinaire est déjà libérée en cette nuit. Je décrète et déclare sur toi que l'ange qui était parti revienne encore. Que les dons spirituels qui se manifestaient reviennent encore. Que les rêves que tu avais le matin, tu te réveillais, tout le monde connaissait la pensée de Dieu sur le futur, reviennent encore. Que les miracles que tu vivais quand tu priais pour les malades reviennent encore. Que les anges en charge de chaque domaine de ta vie reviennent encore en cette saison. Va au bas de ton écran, commence à identifier les membres de ta famille. Labrada kosoprali amande, loporia kabase, leporia mase karabasheke, opara kabayi kabarasoto. L'esprit de prière est dans nos maisons. L'esprit de supplication est dans nos maisons. Va au bas de ton écran, commence à partager et inviter. Parce qu'il y a quelque chose qui va se faire maintenant. Oh mon Dieu, je sens de déclarer cela. Prophète Philippe, je sens de déclarer 7 jours de couvre-feu spirituel. Je disais 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va commencer sur Facebook.
On va finir sur Zoom. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il y a quelque chose que Dieu a décidé de faire pour toi en cette semaine. Va au bas de l'écran et partage parce que c'est ta nuit de la délivrance. Viens, tape avec moi, couvre-feu spirituel. Aïe, 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 aïe. Quand vous sortez à Kinshasa maintenant, vous allez voir des militaires arrêter des gens. Parce qu'à cette heure, on ne sort pas. J'aimerais dire aux sorciers qui vont faire l'erreur là-bas. L'erreur d'agir maintenant. L'erreur de voler maintenant. Les occultistes qui vont faire l'erreur de faire des imprécations contre toi maintenant. Les anges de Dieu vont les arrêter, vont les incarcérer, vont les emprisonner, vont les... J'aimerais que tu ailles au bas de ton écran, continue à partager et à identifier. Couvre-feu spirituel. Flora BM, Rachel Bagui, couvre-feu. Rebecca Mobila, couvre-feu. Labra Kasaka, Gervine Zimba, couvre-feu. Elisabeth Badji, couvre-feu. Gilvia Glodé, couvre-feu. Bénédicte Mamoukwese, couvre-feu. Nord Even, couvre-feu. Kissi Kwasi, couvre-feu. Ernestine Bongo, couvre-feu. Mayosa François, couvre-feu. Quand je parle de ton nom, reçois cela pour ta famille. Jacqueline Lamborel, couvre-feu. Prise Campagne, couvre-feu. Amandine Pae, couvre-feu. Shri Shri Motuka, couvre-feu. Mathias Pépin, couvre-feu. Robus Edno, je vois un appel prophétique sur toi. Edwige Motongi Paga, couvre-feu. L'homme de demain, couvre-feu. La Prakasi Bayasoto. Les Parabakos Brava. Nous décrétons et déclarons aujourd'hui, cette semaine, à partir de ce lundi, prophète Philippe, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche, couvre-feu spirituel. Tout celui qui va oser, il va tomber. Tout celui qui va oser, il va mourir. Tout celui qui va oser, va s'écrouler. La puissance de Dieu est là et la puissance de Dieu est libérée. Prophète Philippe, je vois le ciel déjà ouvert. Je vois la gloire venir dans les maisons. Aujourd'hui, l'ange de la bénédiction qui était parti va revenir. Je te demande seulement d'aller au bas de ton écran, identifie tous les membres de ta famille, partage à tes amis, partage le Facebook, parce qu'aujourd'hui c'est ta nuit, c'est notre nuit, c'est ma nuit de la délivrance. Prophète Philippe. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, de la même manière, dans la maison comment on appelle, dans la maison de Manoah, qu'ils étaient en train d'attendre l'enfant pendant plusieurs années. Et cet ange est venu les annoncer qu'ils allaient avoir l'enfant. Je voulais annoncer à quelqu'un cette même nuit, Dieu va envoyer un ange. Il y a des gens qui auront les apparitions des anges. Même pendant votre sommeil. Même pendant que vous êtes en train de nous suivre. Tu auras l'apparition d'un ange qui te parlera clairement de ton avenir. Qui te parlera clairement de ce que Dieu décidera de faire dans votre vie dans quelques jours. J'annonce à quelqu'un, cette même semaine, il y a des choses glorieuses que le Seigneur va faire, qui va aller au-delà de ton entendement, qui va aller au-delà de ton espérance, qui va aller au-delà de ce que tu imagines. J'annonce à 4 personnes qui sont en train de partager ce live à 20 groupes. Pendant que vous êtes en train de le faire, laisse que cette même ange qui avait visité Manoah et sa femme commence à vous visiter maintenant. Que l'ange de la bénédiction commence à te visiter maintenant. Si tes affaires étaient séchées en ce moment, je prie que l'ange de la bénédiction visite tes affaires en ce moment. Je prie que l'ange de la bénédiction visite tes affaires en ce moment. Je parle à ces 4 personnes qui sont en train de prier avec moi en ce moment. Que l'ange de la bénédiction, Père, je t'en supplie, Père, je t'appelle, Père, je t'invoque dans toute l'Afrique, libère l'ange de la bénédiction dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs qui sont connectés en ce moment. Que l'ange de la bénédiction soit libéré cette nuit pour ta famille, soit libéré cette nuit pour tes sœurs, soit libéré cette nuit pour tes frères. Je prie pour toi en ce moment, pendant que tu es en train de t'aider, chaque membre de ta famille, laisse que Dieu libère l'ange de la bénédiction en faveur de toi, en faveur de tes sœurs, en faveur de tes frères. Je déclare cette même nuit dans la vie de toute personne. Tu es connecté en ce moment, mais on t'a volé l'ange de la prospérité. On t'a volé l'ange
de la stabilité. Tu es en Europe, tu es peut-être en Afrique. Ça fait des années, mais rien n'avance. Parce que l'ange était parti loin de toi. Mais cette nuit, le Seigneur va envoyer cet ange à la direction de ta vie. Pendant que tu partages à 10 personnes, à 15 personnes, je libère la parole sur ta vie. Père, je libère cette parole dans la vie de ta servante Olga. Mais Seigneur, pendant qu'elle est en train de partager, que l'ange de la bénédiction se libère, oh my God, que l'ange de la bénédiction se dirige vers ta maison, se dirige vers ta famille. Pendant que tu es en train de prier avec nous, que l'ange de la bénédiction revienne encore dans ta maison. Barasso Pairegast, les brochenaï de l'Ande, Ibro Safaï de Kant, et Somaï de gauche, la noï de l'Ande, l'Ibroï de Vaste, et Kenoï de l'Ande, et Sepaï de Gast, l'Okara Choquette. J'annonce à quelqu'un, l'ange de l'échec, l'ange de la mort, l'ange de la pauvreté, vient de quitter votre maison maintenant. Wow. Je ne sais pas à qui je parle. Pendant que je parle, je suis en train de voir. J'annonce à quelqu'un, l'ange de l'échec, l'ange de la malédiction, l'ange de la maladie, l'ange des mauvaises nouvelles, l'ange de la mort vient de quitter ta maison maintenant. Est-ce que tu peux appeler votre maman ou votre papa? J'annonce à quelqu'un, l'année passée vous avez perdu les gens dans votre famille. L'année passée les gens ont tombé malades dans votre famille. Mais cette année, l'ange de la malédiction ne reviendra pas dans ta maison. Mais cette année, l'ange de la mort ne reviendra pas dans ta famille. Pendant que tu es en train de prier avec moi, je suis en train de voir l'ange de la malédiction, l'ange de la pauvreté, l'ange de l'échec. Commencez à fuir votre famille. Commencez à fuir votre maison. Commencez à fuir votre vie. Pendant que tu es en train de partager, laisse que l'ange qui a mené le malheur dans votre maison ne revienne plus jamais. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que l'ange qui a tiré les malheurs commence à quitter votre foyer, commence à quitter votre maison, commence à quitter vos affaires, commence à quitter vos études. Les 4 personnes qui partagent et qui disent Amen, pendant que tu es en train de le faire, j'annonce à ces 2000 personnes connectées que l'ange de la malédiction vient de quitter dans votre maison, vient de sortir dans votre famille, vient de sortir dans votre famille. J'annonce à ces 2008 personnes et 17 personnes connectées que l'ange de la bénédiction vient de revenir dans votre maison. Je suis en train de voir une femme qui s'appelle Déborah Shalom. Pendant que tu es en train de naviguer, je suis en train de voir qu'il y avait une opération qui s'était effectuée dans votre vie l'année passée. C'était précisément au mois d'avril. Je te vois aller à l'hôpital, mais c'était précisément en Europe. Mais pendant que nous sommes en train de parler, je vois l'Éternel Dieu t'épargner contre la mort et t'épargner contre cette maladie qui devait encore revenir dans ces mois d'avril. Je voulais annoncer à quelqu'un les mauvaises choses qui t'ont affecté l'année passée ne reviendront pas cette année. Pendant que tu es en train d'acclamer, pendant que tu es en train de partager, laisse que Dieu t'accorde la victoire. Maraso Paidevaste, Nebro Irega, Nero Idevast. Et Somaï de Vaille, Ilo de Lande, et Sepaï de Vaste, Ikero de Lante, et Semaï de Vaste qui a, lo Shemaï de Lande, Libro de Vaste Quito, non Shemaï de Vaste Cap, la Loritet, Libro Safaka, Antono de Boya, Line et Sefa, Isopaï de Gaste. Je vois une famille. Avance, prophète. Être visité maintenant. Pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit des murs en train d'être brisés. Je peux comprendre que la prison satanique qui vous avait, oh my God, que la prison satanique, là on avait renfermé ta famille, vient d'être brisée maintenant. Les 4 personnes qui commencent à partager ces lives à 20 personnes,
laisse que Dieu vous accorde la victoire. Yes. Et pendant que je suis en train de parler, j'annonce à quelqu'un que l'ange de la bénédiction doit revenir dans votre vie. Les projets inachevés vont, oh my God, Dieu va t'accorder les moyens et les financements qui vont te permettre à achever tous les projets que tu avais dans votre vie. Quand Dieu envoie l'ange de la bénédiction, c'est pour aussi achever ce que tu avais déjà commencé. Pendant que tu pars au bas de ton écran et tu es en train de partager, laisse que Dieu t'accorde la grâce en ce moment. Je laisse my prophète. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir quelque chose de très fort. Quand vous lisez, j'aimerais que là où tu es, nous allons commencer dans quelques minutes, nous allons déjà décoller. Là où tu es, je veux que tu sois en train de partager ce direct. Dans quelques 5 minutes, on va commencer. Nous voulons d'abord mobiliser l'armée, mobiliser les familles, réveiller les gens qui dorment, aller au bas de l'écran, commencer à identifier les membres. On n'a pas encore commencé. Dans 5 minutes, on va commencer. Va au bas de ton écran, commence à identifier tes amis. Commence à partager à tous tes amis. Commence à partager aussi en même temps à 20 groupes, 30 groupes Facebook. Parce que dans 5 minutes exactement, on va commencer le message du jour. Écoutez-moi très bien. Prophète, il y a quelque chose que j'ai vu dans les Écritures. Vous allez lire dans Apocalypse chapitre 11. Écoutez-moi très bien. Dans Apocalypse chapitre 11, on dit lorsque les 2 témoins sont venus opérer dans l'onction prophétique. Écoutez-moi très très bien. On dit que ils sont un peu similaires à Moïse et à Élie. Et lorsqu'ils sont morts à Jérusalem, il est écrit, Dieu a envoyé un esprit de vie qui est entré en eux. Dis avec moi, esprit de vie. Lorsque tu vis aujourd'hui à Kinshasa ou dans notre génération, tout le monde parle de l'esprit de mort. Quelqu'un m'entend? Tout le monde parle de l'esprit de mort. C'est normal dans les prédications, dans les enseignements, dans les prières, dans les délivrances, dans les veillées, dans les retraites, dans les conventions, même dans les rêves. Tu entends Dieu te dire, prie contre l'esprit de mort. Mais est-ce que vous savez que l'esprit de vie aussi existe? Comment? Est-ce que vous savez que l'esprit de vie aussi existe? Si l'esprit de mort peut tuer les 2 témoins, Dieu peut envoyer un esprit de vie pour ressusciter les 2 témoins. Est-ce que je peux parler des choses du monde spirituel? Il n'existe pas que l'esprit de mort. Il existe aussi l'esprit de vie. Il n'existe pas que l'esprit d'échec. Il existe aussi un esprit de réussite. Il n'existe pas que l'esprit de malédiction. Il existe aussi l'esprit de la bénédiction. Il n'existe pas que l'ange de la malédiction. Il existe aussi l'ange de la bénédiction. Voilà pourquoi nous décrétons et déclarons sur toutes ces familles mobilisées alors que 2 prophètes sont en train de prier dans ce salon avec vous là où vous êtes. Que l'ange de la bénédiction aille dans vos maisons. Que l'ange de la bénédiction aille dans vos maisons. Et que la bénédiction de Dieu, qu'elle commence spirituellement, qu'elle se traduise dans la santé, qu'elle se traduise dans le matériel, entre là où vous êtes maintenant au nom de Jésus. Mais je sens dans mon esprit de parler sur l'esprit de vie. Là où l'esprit de mort était entré, je décrète et déclare la venue de l'esprit de vie. Que l'esprit de vie entre là où l'esprit de mort avait pris la place. L'esprit de vie dans ta santé. L'esprit de vie dans ton sommeil. L'esprit de vie dans tes rêves. L'esprit de vie dans ton sang. L'esprit de vie dans tes yeux. L'esprit de vie dans tes dents. L'esprit de vie dans tes yeux. L'esprit de vie sur ta peau. L'esprit de vie dans ta maison. L'esprit de vie dans la vie de tes enfants. Je décrète et déclare que le même esprit de vie qui va redonner la vie à ces 2 témoins dans Apocalypse 11, que cet esprit de vie entre maintenant là où tu es. Et que l'esprit de vie apporte la vie là où la mort avait commencé à opérer. Prophète, est-ce que tu peux parler sur l'esprit de vie? L'esprit de vie existe. Beaucoup de gens pensent seulement qu'il y a des anges qui portent de noms et qui opèrent dans certains domaines. Il y a aussi correspondant dans le monde de la lumière des anges et des esprits qui opèrent dans le domaine opposé. S'il y a des esprits qui enlèvent l'intelligence, il y a des esprits qui donnent l'intelligence. S'il y a des esprits qui volent des rêves, il y a aussi des esprits qui donnent des rêves. C'est des esprits qui tuent les gens. Il y a aussi des esprits qui donnent la vie aux gens. C'est des esprits qui peuvent faire maigrir quelqu'un. Et des esprits qui peuvent affermir la santé de quelqu'un. Je décrète et déclare que les esprits de Dieu, la Prada Kasaka, les 7 esprits de Dieu, que les esprits de Dieu aillent là où vous êtes maintenant, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos familles, au nom de Jésus. Je libère sur vous l'esprit de la prospérité, l'esprit d'excellence,
l'esprit supérieur, l'esprit d'élévation, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de bon, que tous ces esprits-là qui opèrent dans le domaine de Dieu aillent là où vous êtes maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Prophète, j'aimerais qu'on parle sur les anges, l'ange de la bénédiction. J'aimerais introduire des gens. Frère, écoutez-moi très bien. Vous devez savoir, de la même manière que le monde physique est organisé, le monde spirituel est aussi organisé. Dans quelques jours à Kinshasa, nous allons avoir cette semaine, Dieu aidant, le lancement officiel du gouvernement de la RDC. Il y a eu remaniement, il y a eu chute, excusez-moi, il y a eu chute de l'ancien gouvernement par une procédure tout à fait légale au niveau du Parlement. Et les nouveaux ministres vont être établis. Notre première dame, l'épouse de notre chef de l'État, Maman Denise, a plaidé auprès du Premier ministre pour qu'il y ait une parité des hommes et des femmes dans le gouvernement. Alors, dans le gouvernement, il y a plusieurs ministres. Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, ministre de l'Infrastructure, ministre des Affaires étrangères. Il y a plusieurs ministères autour avec des hommes à la tête qu'on appelle les ministres. Et ce sont ces hommes-là qui travaillent pour accomplir la vision principale du Premier ministre qu'il incarne à partir de la vision du chef de l'État. Écoutez-moi très très bien. Il y a un ministre dans chaque secteur qui s'occupe de chaque secteur. Je répète, il y a un ministre dans chaque secteur qui s'occupe de chaque secteur pour accomplir ce que le Premier ministre a établi comme plan gouvernemental, mais allant dans la direction de ce que le chef de l'État a eu à établir. Ça, c'est purement pour les hommes. Lorsque le chef de l'État voudra quelque chose ou a voulu quelque chose, le Premier ministre qui incarne son pouvoir, qui incarne sa vision, va opérer dans tous ces gouvernements par les ministres qui sont établis. Chacun va travailler dans son domaine pour accomplir ce que le chef de l'État a voulu, mais qu'a incarné le Premier ministre. Écoutez-moi, ça c'est un gouvernement purement humain. Dans le gouvernement du monde spirituel, cela est aussi la vérité. Écoutez-moi très bien. Le chef de l'État, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est écrit que nous sommes une nation sainte. 1 Pierre, nous sommes une nation sainte, un peuple élu. Nous aussi, nous sommes une nation. Et celui qui est à la tête de cette nation s'appelle Jésus-Christ. Le premier ministre du royaume, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui sous la terre qui se charge d'articuler dans l'église, d'articuler dans le monde ce que Jésus a dans sa vision globale. C'est le Saint-Esprit qui règne sur la terre et qui régule, qui veille sur l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Mais vous devez aussi savoir que le Saint-Esprit a tout un gouvernement spirituel. Un gouvernement céleste, un gouvernement invisible qui a à sa tête des anges, des ministres qui sont à la tête de plusieurs domaines, de plusieurs juridictions qui concernent la vie des hommes et la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a un ministre de la communication qu'on appelle l'Abra, de la communication et de l'information qu'on appelle l'archange Gabriel. Chaque fois qu'il y a des grandes choses qui se sont passées dans l'histoire du monde, Dieu a envoyé Gabriel le messager pour apporter un message. Et Gabriel a plusieurs autres anges aussi qui travaillent avec lui. Souvent, ils se font même appeler aussi Gabriel, mais ce sont des anges qui opèrent avec l'archange Gabriel dans le domaine de la transmission des informations. Cet ange a rencontré le père de Jean le Baptiste. Cet ange a rencontré 6 mois après Marie. C'est un ange qui vient avec les messages. C'est un ange qui vient avec des messages du saint trône de Dieu. Quel était cet ange qui venait remuer les eaux de la piscine de Bethesda et lorsque quelqu'un entrait dans l'eau que l'ange avait touché, était instantanément guéri? Oui, ce sont des anges qui opèrent dans la juridiction de celui qu'on appelle Raphaël. Il y a des anges qui opèrent dans le domaine de la guérison. Leur spécialité, quand ils touchent l'eau, l'eau peut avoir l'énergie de la guérison. Lorsqu'ils touchent un homme de Dieu, l'homme de Dieu peut commencer à opérer dans la guérison. Lorsqu'ils viennent dans un ministère, les hommes peuvent commencer à opérer dans la guérison divine. Lorsqu'ils viennent dans une génération, comme à l'époque de Tel Osborne, de William Marion Branham, de Oral Robert aux États-Unis, il y a eu un vent de guérison aux États-Unis parce que des anges qui opèrent de la guérison étaient venus à cette époque-là. Est-ce que quelqu'un peut dire avance, prophète? Oh, je ne te vois pas avancer. J'aimerais que là où tu es, tu commences à avancer. Partage le direct, partage le direct, partage le direct. Et mon frère, ma soeur, lorsque maintenant il y a une question
de défense. Lorsqu'on parle maintenant des questions de défense, les questions de défense pour défendre la nation, ou bien pour attaquer ou bien défendre, il y a le domaine de l'archange qu'on appelle Michael. Cet archange est mis à part par Dieu pour tout ce qui concerne la guerre. Il y a une guerre dans le ciel, Apocalypse 12, vous allez voir ça. Et Michael et ses anges combatturent le dragon et ses anges, Lucifer. Parce que cet ange-là est en charge de la guerre. Vous allez voir même dans Daniel, on appelle Gabriel le défenseur de la nation d'Israël. Michael a une mission spéciale non seulement pour agir dans les combats, mais cet ange a aussi une mission spéciale pour défendre la nation d'Israël. Un tout petit pays au Moyen-Orient, encerclé par des pays ennemis, par les pays musulmans, par les pays ennemis, par les pays qui ont des bombes atomiques, mais aucune de ces nations ne peut écraser Israël. Pas parce qu'Israël a la Mossad, pas parce qu'Israël a Benjamin Netanyahu, mais parce qu'il y a une armée spirituelle, une armée angélique qui veille sur la nation d'Israël. Lors d'une guerre entre Israël et l'Égypte, plusieurs avions de chasse, plusieurs pilotes ont témoigné. Il y a des livres et des témoignages vivants. Ils ont déclaré, ils ont vu des anges qui les ont empêchés de pouvoir avoir le dessus sur la nation d'Israël. Je décrète et déclare sur toi, laisse que l'armée de Michael entre dans ta maison maintenant. Laisse que l'armée de Michael entre dans tes combats maintenant. On dit que cet ange est sûrement, certains disent que c'est l'ange de l'Éternel, d'autres disent que c'est sûrement l'ange que Josué avait rencontré avant d'attaquer Jéricho. Que c'était cet ange-là. Il a vu un ange qui avait sorti son épée du fourreau. Il a dit, je suis ni avec vous, ni contre vous, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je suis venu. Certains disent que c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, d'autres disent que c'est Michael lui-même qui était là. Je décrète et déclare maintenant, là où tu es affaibli, là où tu n'as pas beaucoup d'intercesseurs, que les anges qui opèrent avec Michael aillent dans ta maison maintenant. Prophète Philippe, est-ce qu'on a un mot à dire à ce sujet? Il y a des anges dans chaque domaine. Dans chaque domaine. C'est tellement profond ce que tu viens de dire. Je voulais annoncer à quelqu'un, c'est le temps où tu dois permettre à chaque membre de ta famille de bénéficier de cette grâce qui est disponible maintenant. Parce qu'après ici, nous allons prier afin que Dieu libère les anges de bénédiction en votre faveur. Parce que ce programme va aller jusqu'au dimanche. Parce que l'ange de la bénédiction doit être libéré dans ta famille, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs, dans tes affaires. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans le livre de Genèse chapitre 13, vous allez remarquer qu'il y a eu la séparation entre Abraham et Lot. Vous voyez, il y a eu la séparation entre Abraham et Lot. Mais tandis qu'Abraham aimait beaucoup Lot. Mais qu'est-ce qui a provoqué leur séparation? C'est premièrement, il y a eu des disputes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et c'est ce qui a semé premièrement cette séparation. Pourquoi Abraham a préféré qu'il se sépare avec son neveu? C'est tout simplement parce qu'Abraham ne voulait pas faire fuir l'ange de la bénédiction. Parce qu'Abraham vivait avec cet ange qui était sorti dans les paroles que Dieu avait prononcées sur sa vie. Parce que toutes les fois où Dieu libère des paroles de bénédiction sur ta vie, en réalité, il met des anges à votre disposition qui doivent commencer à travailler pour rendre les choses possibles en votre faveur. Les choses ne deviennent pas faciles, mais les choses deviennent possibles toutes les fois où Dieu parle. C'est que quand Dieu dit, sois guéri, il y a un ange de guérison qui sort par ses paroles. Qui veille sur ses paroles. Qui veille sur ses paroles afin de t'apporter la guérison. C'est fort. Et les fois où Dieu avait parlé à Abraham, qu'il sera une bénédiction, qu'il sera une source de bénédiction, il y avait un ange qui gère la bénédiction ce jour-là, qui a été libéré en faveur d'Abraham. Mais cet ange, il peut vivre que dans l'atmosphère, là où il y a la paix, il y a la joie. C'est pour cela, vous allez remarquer que quand Abraham a constaté qu'il y avait maintenant des disputes entre lui et Lot, il a préféré qu'il se sépare. Pourquoi il a préféré qu'il se sépare? Parce qu'il savait que s'il gardait l'autre à côté de lui et qu'il continuait à vivre dans les disputes, tous les deux ils allaient devenir des pauvres. Pourquoi? Parce que le querelle, je répète, le querelle, les problèmes, quand je parle de problèmes, je parle par exemple de tout le temps, quand vous sentez que dans votre famille, les gens se chamaillent tout le temps, il y a des querelles tout le temps,
c'est un esprit que le diable envoie pour éloigner l'ange de la bénédiction. Parce que l'ange de la bénédiction demeure que dans la maison là où il y a la paix. Même le monde a dit ceci. Le monde a dit ceci. Écoutez, le monde a dit ceci. L'argent n'aime pas les bruits. En réalité, c'est que l'ange de la bénédiction ne supporte pas l'endroit là où il y a les querelles. Mes frères et sœurs, je voulais dire à quelqu'un, il y a des gens que tu dois dire cette nuit, non, je t'aime beaucoup, mais je préfère garder l'ange de la bénédiction dans ma maison. C'est que je préfère me séparer avec toi. Quand vous lisez dans l'histoire d'Isaac, la Bible dit, on a commencé à lui combattre. Il a perdu le premier appui. Après, pourquoi il a laissé toutes ces pluies-là? Quand vous lisez l'histoire, il a laissé tous ces pluies tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on les querellait à chaque fois. Et il préférait laisser même des pluies. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il évitait les querelles. Pourquoi il évitait les querelles? Il voulait s'attacher à l'ange de la bénédiction. Vous devez savoir que l'endroit là où il y a les querelles, l'endroit là où il y a des disputes, c'est la pauvreté qui règne à 100%. Vous voulez garder l'ange de la bénédiction dans votre maison. Deviens ennemi de toute personne qui te crée des problèmes. Non, pas qui te crée des problèmes, mais qui t'amène à se quereller, qui t'amène à se disputer, qui t'amène à élever ta voix. Parce que l'ange de la bénédiction ne supporte pas cette atmosphère. Je me souviens en 2011, je suis en train de prier parce que je vivais dans une dimension de pauvreté incroyable, inexplicable. Et je demandais à Dieu pourquoi je prie, mais je vis tellement dans la pauvreté. L'Esprit de Dieu me dit, tu ne pourras pas vivre ta bénédiction tant que tu vis là où il y a le querelle et les disputes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié avec un de mes amis. Il était aussi serviteur de Dieu comme moi. On dormait dans la même maison, mais on s'est chamaillé avec lui pratiquement tous les jours. On ne peut pas dormir sans se chamailler. On ne peut pas dormir sans se quereller avec lui. Ce qui faisait que nous deux on priait, mais on n'arrivait pas à garder l'argent. On n'arrivait pas à recevoir la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y avait les querelles au milieu de nous. Mes frères et sœurs, on ne se sépare pas seulement avec les gens parce qu'ils sont infidèles. L'élément majeur qui a séparé Abraham avec Lot, c'est tout simplement parce qu'il y avait des disputes. Je voulais te dire cette nuit, une femme qui t'attire le querelle, qui t'attire des disputes, elle éloigne loin de toi la bénédiction. Tu te poses des questions. Je gêne, je prie. Pourquoi je ne suis pas béni? Parce que dans ta maison, il y a des querelles. Parce que dans ta maison, il y a des disputes. Il est temps que tu dises à Dieu, Père, j'aime cette personne. Je lui porte dans mon cœur. Je préfère qu'on vive de loin. Mais moi, je préfère garder l'ange de la bénédiction. L'ange de la bénédiction vit que dans l'endroit là où il y a l'atmosphère de la paix. Je répète. Est-ce que je peux commencer à bénir les 800 personnes qui vont partager ces lives? Je répète. L'ange de la bénédiction vit que dans l'endroit là où il y a l'atmosphère de la paix. Remarquez même une chose. Quand vous remarquez souvent les quartiers les plus pauvres, c'est souvent les quartiers où les gens ont l'habitude de se chamailler dans les coins des rues. Prophète, c'est fort. Dans des carrefours. C'est fort, c'est fort. Pourquoi? Parce que la pauvreté attire les querelles. Là où il y a l'ange de la pauvreté, il y a l'esprit de querelle. Et là où on veut maintenir l'ange de la bénédiction, il y a l'atmosphère de la paix. Et toutes les fois où vous allez passer là où il y a la pauvreté, par exemple, imaginez même ici là où nous sommes à Kinshasa. Regardez toujours les quartiers là où il y a un taux de pauvreté élevé. Les gens peuvent se chamailler à un niveau incroyable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chose que vous n'allez pas retrouver parmi les personnes qui sont riches. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est souvent les gens qui ont l'esprit de la pauvreté qui aiment les disputes, qui aiment les querelles, qui aiment chercher les problèmes partout, partout. Si toi tu commences à sentir cet esprit-là en toi, de se quereller à tout moment, de se disputer à tout moment, c'est que la pauvreté commence à devenir le partage de ta maison. Je voulais déclarer sur ta vie, toute personne qui vous a attiré l'esprit de querelle, qui vous a attiré l'esprit de dispute, pendant que tu es en train de partager ce live à 300 personnes, même à 3 personnes de ta famille, laisse que Dieu vous sépare de l'ange de la malédiction, de l'ange de la pauvreté, et qu'il attache votre vie à l'ange de la bénédiction. Et oh my God, je suis en train de voir dans votre maison l'ange de la bénédiction revenir
revenir dans tes affaires, revenir dans tes business, revenir dans ton foyer, revenir dans ce que tu es en train d'entreprendre en ce moment. Un jour, j'ai prié pour une dame dont ses affaires avançaient un moment, mais après un moment, elle ne comprenait pas pourquoi les affaires n'avançaient pas. Pourquoi les affaires n'avançaient pas? Elle avait remarqué que dès qu'il est 12 heures, entre ses servants, entre les gens qui travaillaient avec elle, il y avait toujours des disputes. Chaque 12 heures, il y avait des disputes entre des personnes qui travaillaient avec elle. Elle trouvait ça normal, elle se disait, là où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Mais en réalité, le diable voulait créer l'atmosphère de la pauvreté. Bien aimé, la pauvreté d'abord commence d'abord par l'atmosphère. C'est vrai. Avant que ça puisse s'incarner dans le corps des gens. Même la richesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Et la richesse aussi commence d'abord par une atmosphère qu'on crée. C'est vrai. Et quand ça devient atmosphère, après ça va devenir une mentalité. Et après ça devient une vie. Et beaucoup de gens, vous avez créé l'atmosphère de la pauvreté tout autour de vous. Mais je t'annonce à ces 40 personnes qui sont en train de partager cela maintenant, l'atmosphère de la pauvreté est en train de quitter petit à petit ta maison, est en train de quitter ton foyer, est en train de quitter tes affaires, est en train de quitter la vie de votre mari, la vie de votre femme, la vie de vos enfants, la vie de vos sœurs et frères. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous vous invitons dans ces programmes. Pendant 7 jours, nous allons prier pour demander à Dieu que l'atmosphère de la bénédiction revienne dans nos foyers. Que l'atmosphère, voilà. J'ai un verset que je veux lire pour vous. Dieu avait dit à Aaron de bénir Israël. Écoutez ce que Dieu disait. Dans Nombre 6, écoutez, il dit, l'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Vous bénissez, comment vous allez bénir les enfants d'Israël? Comment vous allez libérer la bénédiction? Il dit ceci, dit, que l'Éternel te bénisse et te garde. Et puis il dit que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur Israël et les bénira. Mes frères et sœurs, là où il y a la bénédiction, il y a la paix. Lorsqu'on libère la bénédiction, les anges de la bénédiction sont en mouvement. Lorsque ces anges trouvent le manque de paix, les querelles, les murmures, les disputes, prophète, même dans le monde, on sait très bien. Vous allez voir papa et maman se chamailler, un enfant tombé malade. Papa et maman se chamailler, la maman fait une fausse couche. Papa et maman se chamailler, bien papa frappait sa femme. Une femme qui avait dans la maison, qui était enceinte, a fait une fausse couche directement. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges, quand ils viennent libérer la bénédiction, ils ne supportent pas les disputes, ils ne supportent pas les troubles, ils ne supportent pas les querelles. Il y a des anges qui aiment la paix. Ce sont les anges de la bénédiction. Tous les quartiers riches sont des quartiers paisibles. Tous les quartiers pauvres sont des quartiers où il y a trop de bruit. Là où il y a l'argent, il y a le calme. Là où il y a des bruits, il y a la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose, même les gens du monde le savent très bien. Voilà pourquoi nous décrétons et déclarons aujourd'hui une maîtrise de soi dans ta vie. Amen. Lorsque Dieu t'a béni, lorsque des prophètes ont prophétisé, lorsque tu as fait un rêve positif sur ta vie, la première chose que Satan viendra faire, c'est t'amener à être en colère. Amen. Ça c'est vrai. Remarquez bien, quand tu as eu à peine une prophétie, tu as eu à peine un rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Avance, tu as eu à peine un rêve qu'on a bien fait sur toi. Satan va tout faire que quelqu'un vienne te mettre dans les nerfs, que quelqu'un vienne t'énerver, que quelqu'un vienne te faire perdre le contrôle, que quelqu'un vienne te pousser à être en colère. Moïse a fait 40 jours de jeûne et prière. Il est descendu avec la bénédiction de la loi avec 10 commandements. Lorsqu'il descend sur la terre, la première chose que Satan l'a poussé à faire, c'était être en colère. Par la colère, il a brisé les 10 commandements et il est rentré encore, recommencer 2 fois 40 jours. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend maintenant là, Satan est en train de te pousser à la colère. Tu viens à peine de jeûner, quelqu'un t'énerve au travail. Tu viens à peine de jeûner, ton mari ne sait pas, il t'énerve. Tu viens à peine de prier. Écoute-moi, voilà pourquoi il est écrit, il ne faut pas que quelqu'un dorme avec la colère. Ta colère ne doit pas dormir avec toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi?
Prophète, je vais dire quelque chose. Avance, my prophet. Généralement, l'ange de la bénédiction vient la nuit. Wow. Yes. Yes. Généralement, l'ange de la bénédiction vient la nuit. Cet ange a visité Jacob dans Genèse chapitre 32. Il n'est pas venu le jour. Il est venu la nuit. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. my Pourquoi les God, sorciers travaillent beaucoup la nuit? Pourquoi les occultistes travaillent beaucoup la nuit? Pourquoi les magiciens travaillent beaucoup la nuit? Parce que c'est la nuit que Dieu libère l'ange de la bénédiction. Et cet ange a même dit à Jacob, il dit, laisse-moi partir, parce que le soleil veut se lever. Wow. Et c'est cet ange que Jacob a dit, je veux que tu me bénisses. Wow. Et cet ange a changé son nom de Jacob à Israël, et il a béni Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ange de la bénédiction vient généralement la nuit. Mais quand la nuit tu dors avec des soucis, quand la nuit tu dors avec des disputes, quand la nuit tu dors avec la colère, quand la nuit tu dors avec ces choses, cet ange s'éloigne de toi. Wow. Voilà pourquoi la Bible déclare, il ne faut pas que le soleil se couche sous ta colère. Je chasse la colère de ta vie. Amen. Je chasse les troubles dans ta maison. Amen. C'est la vérité. Beaucoup de couples, ils ont passé une bonne journée. Ils ont mangé avec les invités. À peine à 23 h, quand ils se lavent, ils veulent se mettre au lit. Satan emmène une petite dispute. Et la Bible déclare que la langue est comme un petit feu qui peut embraser toute la forêt. Et Satan entre là. La femme sort une parole qu'il ne fallait pas. L'homme sort une parole qu'il ne fallait pas. Et automatiquement, Satan agit toujours dans l'homme et dans la femme. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Automatiquement, la femme sort une mauvaise parole et le mari est prédisposé non pas à se maîtriser, mais à s'enflammer. Automatiquement, la femme vient avec l'allumette et l'homme emmène l'essence et puis automatiquement, il y a des querelles. Et vous venez de la prière, vous venez d'écouter la parole, vous venez de faire la Sainte Seine dans la maison, vous venez de prier avec les enfants, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous vous êtes disputé avant de dormir. C'est parce que la nuit, au prophète, Dieu est en train de me dire, l'ange de la bénédiction vient généralement la nuit opérer. Yes, my prophet. Oui, mes frères et sœurs, l'ange de la bénédiction vient opérer la nuit. Oh, je décrète et déclare à ces 500 personnes qui partagent ce direct. Amen. On vous révèle les mystères du monde spirituel. À ces 500 personnes qui partagent ce direct, laisse que le Dieu que je sers envoie les anges de la bénédiction la nuit. Pourquoi cet ange est venu la nuit? Il a dit à Jacob, laisse-moi partir, parce que ma mission, c'est limite la nuit. Quand je viens bénir la nuit. Quand je viens donner l'argent, je viens donner l'argent la nuit. Mes frères et sœurs, c'est la nuit que les choses se passent. Voilà pourquoi nous avons rendez-vous cette nuit. Cette nuit de couvre-feu. Aucun esprit va opérer pour voler ta bénédiction. Mais en cette nuit, la bénédiction de l'Éternel va venir. Amen. La Bible déclare que la nuit vient les pleurs. Et le matin, les gens dans les graisses. Pourquoi? Parce que c'est la nuit, quand on dort avec des pleurs là, qu'on a des soucis, que Dieu envoie maintenant la bénédiction. Et le matin, on se réveille avec la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un que le soleil qui va se lever demain mardi assis, le soleil qui va se lever entre lundi et mardi. Donc mardi matin là, si c'est à 4 h, à 5 h, à 6 h, d'autres pays à 7 h, je décrète et déclare sur le soleil de la justice qui va se lever pour traiter durement les ennemis de l'Éternel qui sont dans ta famille. Je décrète et déclare en cette nuit la maîtrise de soi, la paix. Beaucoup de couples m'ont déjà dit, prophète, on se chamaille seulement la nuit avant de dormir. Oui, avant de dormir, la journée on était bien. Mais dès seulement qu'il est la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Et les grandes chamailles, remarquez bien, ça se passe soit le matin, soit la nuit. Ça, toute la nuit. Oui. Ça, c'est vrai. Remarquez bien dans votre maison, dans votre foyer, même dans la maison là, même quand vous avez grandi, les plus grandes disputes ont toujours eu lieu tôt le matin ou bien la nuit. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ça? Tac, chaque membre de sa famille pour écouter cet enseignement. My prophète, un jour, je suis en train de prier avec une dame. Avance, prophète. Et cette dame m'expliquait que toutes les fois qu'elles ont décidé de chercher l'enfant avec son mari, si c'est prévu peut-être que pendant ces temps d'ovulation, peut-être que non, ça sera tel jour, les jours-là, elles vont se chamailler avec son mari. Karababa Shaba, ça c'est vrai. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait des disputes avec son mari juste à travers les jours dans sa période de fertilité là. Tu vois?
c'est les jours où ils ont des disputes graves. Et ça, c'est le problème de plusieurs personnes. Maintenant, l'ange qui est venu avec l'enfant, l'ange qui est venu intervenir pour que l'enfant vienne là, c'est en ce moment-là maintenant que la colère est venue. Et en ce moment-là, vous ratez la bénédiction. Yes. Plupart des gens, vous priez bien. Mais ce qui vous éloigne de l'ange de la bénédiction, c'est les querelles, disputes, la colère. Ce sont les éléments que le diable utilise pour vous empêcher d'aller loin de votre bénédiction. C'est pour cela, mes frères et sœurs, on ne garde pas les gens dans notre vie par rapport seulement au matériel qui nous apporte, mais les personnes qui sont bénissantes pour nous, ce sont des personnes qui nous apportent la paix. Parce que même quand Jésus-Christ part, il ne dit pas je vous laisse le matériel, mais il dit je vous laisse la paix. Parce qu'en réalité, dans la paix, il y avait la bénédiction. Et vous devez savoir que si même dans ton intérieur, tu n'es pas dans la paix, la bénédiction ne va pas demeurer en toi. Prophète, Jésus dit lui-même dans Matthieu 11, Jésus envoie ses apôtres, il les donne le pouvoir de chasser les démons, d'opérer des miracles. Il dit, quand vous allez aller dans une maison là, qu'est-ce que vous allez dire? Shalom. Vous allez laisser la paix, la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez le faire seulement s'il y a quelqu'un qui amène la paix dans la maison. S'il y a un enfant de la paix. En d'autres termes, quand vous arrivez dans une maison où il n'y a pas la paix, sortez de la maison. Frère, tu peux chasser les anges de Dieu. Come on. Tu peux chasser les envoyés de Dieu si dans votre maison, il n'y a pas de shalom. S'il n'y a pas la paix. Les anges n'aiment pas les bruits. Ils n'aiment que les bruits de la prière, bien sûr. Les anges n'aiment pas les bruits des disputes. Chaque fois, papa, tu énerves ta femme. Chaque fois, maman, tu es là, tu es connecté. Tu pries bien, oui. Tu pries en langue, oui. Que Dieu te délivre de la colère. Maman, ton seul problème, c'est pas l'impudicité. Ton seul problème, ce n'est pas l'adultère. Ton seul problème, tu n'es pas voleuse. Ton seul problème, tu n'es pas sorcière. Mais la chose qui t'éloigne toujours de ce que Dieu a prévu pour toi, maman, c'est la colère. Papa, c'est la colère. Mon frère, ma soeur, tu ne sais peut-être pas, mais tu as fait fuir des anges. Tu as fait fuir, les hommes appellent ça des chances. Tu as fait fuir des anges qui venaient, des esprits qui venaient, des cortèges qui venaient. Appelle les anges, entrent dans le quartier. Ils commencent à venir devant ta maison. Ils entendent qu'il n'y a pas la paix. Ils entendent qu'il n'y a pas le fils de la paix. Il n'y a que des femmes querelleuses. Voilà pourquoi j'aimerais parler, c'est le mois de la femme. Nous voulons parler aux femmes. Nous sommes au 21e siècle où la femme se dit avoir le droit à la parole. Nous disons oui, mais maman, pèse tes paroles. Pèse tes mots. Avoir le pouvoir de parler ne te donne pas la légitimité de tout dire à un homme, de tout dire à tes enfants. Mes frères et sœurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est dans ta bouche que tu vas attirer la bénédiction. C'est dans ta bouche que tu vas éloigner la bénédiction. Maman, que Dieu éloigne de toi la colère. Remarque bien, des fois tu es là, tu sens seulement que quelque chose de bien veut t'arriver. Tu n'as pas une prophétie, mais tu sens que... Et tu sais quoi? Ton esprit a senti un mouvement angélique venir vers toi. Mais les moments qui suivent là, on va te pousser à la colère. On va te pousser aux disputes. Tu manques de maîtrise de soi. Tu commences à insulter des gens. Voilà pourquoi faites attention aussi aux réseaux sociaux. Il y a des commentaires qu'on ne lit pas. Il y a des choses qu'on écrit contre toi qu'on ne regarde pas. Tu vas enlever ta paix, tu vas t'énerver et tu vas perdre ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, la colère est une mauvaise chose. Dieu me dit de dire à des familles qui sont réunies, prophète Philippe, c'est fort ce que tu as dit ici là. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ici, à une famille qui est connectée, faites attention à la colère. C'est peut-être le totem de votre famille. Vous avez le totem du lion, le totem du léopard. Ou même dans les signes du zodiaque, on te dit non, toi tu es lion, ou toi tu es comme ça. Laisse-moi te dire, c'est des choses spirituelles. Il y a un esprit de la colère sur toi. Les hommes et les femmes qui sont très en colère retardent leur bénédiction. Les hommes et les femmes qui sont plus de colère limitent la bénédiction. Lisez dans la Bible, même Moïse, à cause de la colère, il n'est pas entré dans le lieu de la bénédiction. Beaucoup de gens, à cause de la colère, même si Dieu t'aime, même si Dieu t'a choisi, tu feras fuir les anges de la bénédiction. Avance, prophète Philippe. Ben, prophète, je vais juste ajouter, c'est quelque chose que vous venez de dire. C'est très fort. Vous savez, il y a certaines maisons, il vous sera difficile que vous arrivez à vous marier.
à avoir des enfants, à avoir une stabilité dans votre maison. Tout simplement pourquoi? Parce que quand le diable veut maintenir une famille dans la pauvreté, il élève quoi? Il élève 3 esprits dans cette famille. Premier esprit, il élève l'esprit de division. Ouais. Deuxième esprit, il élève l'esprit de querelle et dispute. Et troisième esprit, il va amener cette famille dans, comment on appelle? À vivre dans le manque d'amour. Et quand vous commencez à vivre dans ces 3 choses, vous éloignez directement la bénédiction de Dieu loin de votre famille. Mais bien aimé, Moïse avait la grâce de Dieu sur sa vie. Il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Mais il y a une chose que Moïse n'a pas traitée, c'était la colère. Moïse, il a négligé la colère. Mais tandis que c'est l'élément que le diable a utilisé pour l'empêcher de ne pas entrer dans sa destinée. C'est fort. Tu peux voir ta colère, tu te dis, ah, moi ça va faire quoi? Moi je suis seulement colérique, ça va faire quoi? Tu peux être belle, mais la colère peut te disqualifier. Je répète, tu peux être belle, mais ta colère peut te disqualifier. C'est vrai, c'est vrai. La colère n'est pas l'arme que Dieu utilise pour te sauver, mais c'est l'arme que le diable utilise pour détruire ta vie. Toutes les fois où tu te mets en colère, tu ne te défends pas, mais tu te détruis. Il y a des gens qui pensent qu'en se mettant dans la colère, tu vas te défendre, mais tu es en train de te détruire. Parce que le diable utilise cette arme contre ta propre vie. Mais bien aimé, Moïse a vécu dans la présence de Dieu. Mais l'erreur de Moïse n'a pas sollicité Dieu par rapport à son problème. C'était quoi son problème? Seigneur, vois le cas de ma famille. Notre famille, nous sommes colériques. Moïse n'a pas sollicité Dieu par rapport à ça. Parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 49, la Bible dit ceci, que Jacob avait maudit Lévi. Pourquoi? Parce que dans leur colère, ils ont tué les hommes. C'est comme ça qu'il a libéré des paroles de malédiction sur Lévi. Et quand vous lisez dans Exode chapitre 2, vous allez voir que Moïse provient de cette lignée de Lévi. Est-ce que tu vois? C'est que dans les gènes de Moïse, il avait la colère. C'est que malgré il partait dans la présence de Dieu, la présence de Dieu n'a pas pu traiter son problème. C'est que tu dois comprendre que les problèmes de la... comment on appelle? Les problèmes de la colère, on ne les traite pas seulement par la prière, mais on prend une décision pour vaincre la colère. Je voulais dire à quelqu'un cette nuit, tu veux être béni en 2021. Tu dois chasser la colère loin de ta famille. Tu dois chasser la colère loin de ta vie. Je suis venu déclarer sur la vie de toute personne qui vivait dans la colère. Il t'arrive de te poser des questions. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je déclare sur ta vie maintenant, pendant que tu mets ta main sur ta tête, je déclare que l'esprit de la colère, je déclare que ces semences de la colère qui opéraient dans ton corps, qui opéraient dans ton esprit, qui opéraient dans ta famille, commence à te libérer dans le nom de Jésus. Vous êtes des belles femmes dans votre famille, mais chaque fois que vous êtes dans une relation, on vous reproche toujours la colère. C'est vrai. On vous reproche toujours que vous êtes colérique. Insiste. Tu es peut-être une très belle femme. Tu es générée. Tu aimes aider les gens. Tu aimes soutenir les gens. Mais toutes les fois que les gens parlent de toi, ils mentionnent toujours ton côté colérique. C'est vrai. Ton côté là où tu parles mal. Oh my God. Mais je déclare sur la vie de 800 personnes qui sont connectées en ce moment. Vous êtes plus de 2000 et quelques connectés. Pendant que vous êtes connectés, laisse que Dieu te libère de la colère. Oh my God. Je répète, que Dieu te libère de la colère. Que Dieu te libère de la colère. Qu'il ne te libère pas seulement toi, mais qu'il libère chaque membre de ta famille qui vivait dans la colère. Ceux qui ne sont pas là, tu peux tenir même leurs photos. Nous déclarons maintenant que l'esprit de la colère n'ait plus la place dans ta maison, n'ait plus la place dans ta famille. L'esprit de dispute, l'esprit de querelle est en train de fuir ton foyer maintenant. Chaque personne qui est en train de partager, que ce soit par toi, que Dieu va passer cette nuit pour libérer chaque membre de ta famille. C'est pour cela, mes bien-aimés, demain, aucun membre de ta famille ne doit manquer ce programme. Tu dois inviter chaque membre de ta famille à être là demain dès 21h. Nous serons connectés. Si tu sens dans ton esprit que tu dois gêner, gêne. Si tu sens dans ton esprit, bien-aimé, que tu dois te mettre dans la prière pour ça, mets-toi. Parce que la colère, c'est l'ennemi de ta bénédiction. C'est l'ennemi de ton bonheur. Pendant que nous sommes en train de parler, my God, je suis en train de voir dans mon esprit l'ombre
qui vous attirez le malheur, qui vous attirez la colère, commencez à fuir dans votre maison maintenant. J'annonce à quelqu'un l'ombre de la colère, l'ombre de la mort, qui vous attirez la colère, qui vous attirez des problèmes. Commencez à vous fuir maintenant. Recevez votre délivrance maintenant. En fait, j'aimerais donner un témoignage. Ça, c'est le témoignage de ma famille, prophète. Wow. Ma mère, elle est ce qu'on appelle une moutété là. Pour ceux qui sont congolais, ma mère, elle est moutété là. Nous sommes de la lignée, de la même, du même clan que les Papa Wemba, que les Lumumba et que plusieurs autres politiciens, les Batété là. Et les Batété là sont reconnus pour être des personnes très intelligentes, mais surtout des personnes très colériques. C'est vraiment au niveau de notre gène. J'ai grandi dans la maison de ma mère, un lieu où il y avait trop de disputes. Wow. Ma mère et ma grand-mère, ma mère et ses frères et sœurs, mes frères et sœurs entre nous, les parents et les enfants, nous étions dans une maison avec beaucoup de colère. Et je vous assure, prophète, à cause de cela, il y avait des maladies, Wow. il y avait l'esprit de mort, il y avait des rêves qu'on ne retenait pas, il y avait beaucoup d'opportunités que beaucoup de gens de la maison avaient ratées. Beaucoup de gens avaient une vie limitée et les gens ont commencé à sombrer à cause des disputes et de la colère. Wow. Lorsque nous avons compris que la colère était un problème, aujourd'hui au niveau de notre famille, on peut s'irriter, on peut être en colère, mais ce sont plus les colères comme ceux qu'on avait autrefois qui créent des problèmes, prennent des décisions. Parce que quand quelqu'un est en colère, écoutez-moi, il faut jamais prendre des décisions quand tu es dans l'extrémité des émotions. Quand tu es trop dans la joie, fais attention. Parce que c'est dans une joie extrême qu'on avait eu la tête de Jean-Baptiste. Oui, oui. C'est dans une joie extrême qu'on avait eu la tête de Jean-Baptiste. C'est dans une colère extrême que Moïse avait frappé le rocher. Fais attention aux extrémités des émotions. Voilà pourquoi elle me dit que le fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. C'est aussi la maîtrise de soi. Écoutez ce verset. Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça peut arriver qu'on soit en colère, mais ne pêche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que la colère ouvre des portes spirituelles. Même si vous avez fermé la fenêtre, fermez les portes, fermez le portail. Il y a des portes ouvertes. Il y a des portes que vous avez, même si vous avez bien prié avant de dormir, papa et maman. Il y a des portes que vous avez ouvertes parce que vous êtes resté en colère la nuit. Jacques 1, verset 19 à 20. Sachez-le, mes bien-aimés. Ainsi, tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car l'homme en colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe 29, verset 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage le contient. La sagesse, c'est se contenir. Jacques 1, verset 20. Car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Maman, la femme sage bâtit sa maison. Vaut mieux habiter sur le toit d'une maison qu'avec une femme qui est querelleuse. Maman, la manière dont tu as détruit ton foyer, l'homme pouvait être adultère, pouvait être pornographe, pouvait être dans beaucoup de défauts, beaucoup de manques, beaucoup de responsabilités. Mais tu as toi-même détruit ton foyer, maman. Tu as toi-même détruit tes fiançailles. Tu as même détruit ta relation avec cet homme à cause de la colère. Tous tes ex te reprochent une seule chose, la colère. Parce que quand tu es en colère, tu ne te maîtrises plus. Quand tu es en colère, tu ne te contiens plus. Quand tu es en colère, tu jettes tout, tu sors tout et tu décides à l'extrême. La colère ne te poussera jamais à faire ce qui est juste dans le monde spirituel. Ecclésiaste 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Dans ton esprit là, il ne faut pas que ton esprit soit en colère. Ce n'est pas bien. Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est là à la colère apaise les disputes. Quand quelqu'un commence à se fâcher à la maison, maman, apaise les disputes. Avant de dormir, quand ton mari se fâche, apaise. Papa, même si tu es l'homme, même si tu es plus âgé, même si tu es plus âgé de 10 ans que cette femme-là, apaise les disputes. Il est écrit dans la parole de Dieu. Labrada kassete. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître en lui-même prend que celui qui prend les villes. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Proverbe 22, verset 24. Ça, c'est le verset du prophète Philippe. Proverbe 22, verset 24. Ne fréquente pas l'homme
l'homme colère. Ne va pas dans la maison de l'homme violent. Ne fréquente pas quelqu'un, le prophète a dit tout à l'heure, ne fréquentez pas les gens tout le temps en colère. N'épouse jamais une femme qui est toujours colérique. Je te le dis mon frère, ma soeur, n'épouse pas un homme colérique, n'épouse pas une femme colérique. Tu vas détruire ta destinée. La colère a détruit le ministère de Moïse. La colère. La colère. La colère. Ne va pas dans la maison de quelqu'un qui est un homme de colère. Parce que dans cette maison-là, les anges de la bénédiction ne vont pas entrer là-bas avec toi. Mon frère, ma soeur, en cette nuit, nous te supplions. Qu'est-ce qui a fait fuir l'ange de la bénédiction? Qu'est-ce qui a fait fuir la saison de l'accomplissement des promesses? C'est la colère. Les disputes, les querelles, les disputes. Ma prière que le Saint-Esprit t'accorde la maîtrise de soi. Pasteur, ne suivez pas les fidèles. Ne suivez pas les gens qui vous énervent. Vous allez vous énerver et perdre l'onction. Vous énerver, sortir des malédictions. Vous énerver, attrisser le Saint-Esprit. Ne fréquentez pas les gens de colère. C'est très très important. Merci ma fille Dani. La colère est une clé de la destruction. Quand Satan commence à agir, il envoie d'abord les esprits de colère. Et quand ces esprits-là, prophète Philippe, viennent dans un pays, ils viennent par des esprits qu'on appelle les esprits méchants dans le lieu céleste. Chaque fois qu'il y a des guerres dans un pays, dans une ville, chaque fois qu'il y a des génocides dans un pays, dans une ville, j'ai vu, ça fait quelques années, ces esprits au niveau de Brazzaville, une fois, c'était comme à la veille des élections. J'arrive là, tout le monde était tendu. Les nerfs des gens étaient tendus. Et Dieu m'a dit, dans l'atmosphère du Congo-Brazzaville, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants de l'Est. Ce sont ces esprits-là qui sont descendus pour créer déjà une atmosphère dans les humeurs des gens, comme le prophète a déclaré, afin de pousser les gens à des génocides, à des guerres tribales et emmener le pays à se déchirer. Chaque fois que tu vas dans une maison, tu sens que tout le monde a les nerfs tendus, tout le monde est irrité, tout le monde est énervé, tout le monde n'est pas à l'aise. Écoute-moi très bien mon frère, ma soeur, fais très attention. Cette famille-là est au bord du gouffre. Elle est au bord de la catastrophe. Il n'est pas bon que tu te réveilles le matin, tu sens que tu es déjà énervé à l'occasion de rien. Ça veut dire qu'il y a des esprits mauvais qui sont là, qui veulent te prédisposer psychologiquement à rater quelque chose de bien qui va t'arriver la journée. Le matin, vous êtes réveillé. Voilà pourquoi il faut commencer par la prière la journée. Il faut finir par la prière la nuit. Il faut prier en tout temps. Mes frères et sœurs, il faut prier en tout temps. J'ai vu dans mon esprit ces esprits. C'est la première fois que je vois ça au niveau du Congo-Brazzaville. Et à une époque, j'ai même vu ça ici à Kinshasa. Chaque fois qu'il y a des guerres où des frères d'un même pays peuvent commencer à se tuer, il y a dans l'atmosphère ces esprits puissants qui viennent prédisposer les humeurs des gens. Vous allez voir, les gens sont en colère, les gens sont énervés, les gens se parlent méchamment. Ça veut dire que le pays est déjà prêt à même que les gens prennent les couteaux, comme ça s'est passé au Rwanda, au Burundi, et que les gens commencent à se tuer. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, crée l'atmosphère de l'adoration à la maison. Crée l'atmosphère de la prière à la maison. Crée l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Évitez les colères. Maman pasteur, maman prophétesse. Comment d'une même source peut sortir de l'eau amère et de l'eau douce? De la même bouche tu bénis. De la même bouche tu maudis tes enfants. De la même bouche tu déclares les bonnes. Tu parles mal. Les mauvaises paroles chassent les anges de la bénédiction. Mes frères et sœurs, nous avons voulu déjà j'aimerais, prophète, c'est moi la main. J'aimerais décréter et déclarer aujourd'hui tout esprit de querelle, tout esprit de dispute, tout esprit qui a chassé vos bénédictions, que les gens du monde appellent les chances, tout esprit qui a chassé les opportunités durant la journée ou même la nuit, je décrète et déclare que ces esprits quittent la maison de Jésus. Amen. Laisse que ces 1000 personnes qui partagent maintenant aux membres de leur famille et identifient les membres de famille puissent être visités maintenant par l'ange de la bénédiction. Que tout ce que vous avez perdu revienne. Que les grâces que vous avez perdues reviennent. Que la Orakabasha, prophète, déclare quelque chose. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, parce que la colère, quand une famille est frappée par l'esprit de la colère vient pour que vous perdez les choses de valeur. C'est vrai. Pour que vous perdez les hommes de valeur. La colère vient pour perdre les choses de valeur. Très fort. Pour que vous perdez des personnes importantes et des personnes de valeur dans votre vie. Il y a des personnes que tu as perdues dans ta vie à cause de la colère.
Il y a des personnes qui t'ont quitté parce que tu avais des qualités, mais ils n'ont pas pu supporter ta colère. Ils n'ont pas pu supporter ta colère. Je voulais prier pour quelqu'un maintenant. Tout ce que la colère t'a fait perdre, pendant que tu es en train de prier ensemble avec nous, que cela te revienne. No lia o safaïrekante. Tout ce que tu as perdu à travers la colère, pendant que tu es en train de prier ensemble avec nous, que cela te revienne. Ce que tu avais perdu dans ta famille, ce que tu avais perdu dans tes affaires, ce que tu avais perdu dans ton entourage, même dans ton ministère. Je parle à cet homme de Dieu. Tu avais la grâce, tu as l'onction, mais ta colère t'a fait perdre certaines personnes. Je prie en ce moment que tout ce que tu avais perdu par la colère, que Dieu puisse faire revenir cela maintenant. Tu peux prier ensemble avec moi maintenant, en déclarant, et pendant que tu seras en train de déclarer, en disant que ce que j'ai perdu par la colère, que le Seigneur me ramène cela. Que ce que j'ai perdu par la colère, que le Seigneur me ramène cela. Il y a une femme, tu as perdu un homme bien qui voulait t'épouser à cause de ta colère. Jusqu'aujourd'hui, tu le regrettes. Tu es en train même de parler aux gens que André était quelqu'un de bien, mais je l'ai perdu parce que j'étais colérique. Tu as perdu une femme bien parce que tu étais colérique, monsieur. Et pendant que nous sommes en train de prier, je prophétise sur la vie de 40 personnes qui sont en train de partager ce live. Pendant que tu es en train de les partager, je déclare now que toutes les bonnes choses que tu avais perdues par la colère, que cela te revienne. Les 45 personnes qui disent amen à cette parole, laisse que toutes les bonnes choses perdues, que cela revienne dans votre vie. Je suis en train de déclarer, les relations perdues vont revenir. Les finances que tu avais perdues, ça va revenir. Les partenaires que tu avais perdus, ils vont revenir. Je t'annonce, dans moins de 24 heures, il y a des personnes que tu n'imaginais plus qu'ils pouvaient t'appeler, qu'ils pouvaient se rapprocher de toi. Je t'annonce, dans moins de 24 heures, ces personnes vont t'appeler pour entrer en contact avec toi et pour te soutenir encore. Je prie maintenant, là où la colère avait brisé les ponts, je prie maintenant que Dieu rétablisse un pont spirituel qui vont te ramener les personnes bien que tu avais perdues autrefois. Tu es béni, toi et ta maison. Malasso et dévaste. Tu es béni, toi et ta maison. Tu es béni, toi et tes frères. Tu es béni, toi et toi, oh my God, toi et toute ta maison. Je m'adresse à quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de pleurer parce que quand tu essaies de regarder ta vie, tu as tellement détruit beaucoup de choses par la colère. Je me souviens, un jour j'ai prié pour une femme. Quand elle se mettait dans la colère, elle pouvait casser tout dans la maison. Elle pouvait casser jusqu'au point qu'un jour, dans la colère, elle a pris le couteau, elle a jeté sur le visage de son mari et cela avait déchiré son mari dans le visage. Et après, elle regrettait l'acte qu'elle avait posé. Mais je prie pour toi que cet esprit de colère s'arrête à partir de maintenant. Ça n'affectera plus ta destinée. Ça n'affectera plus la destinée de tes frères. Tu es, oh Marasopa, il est grande. Tu es restauré maintenant et tu es délivré maintenant. Pendant que tu pries avec moi, tu peux identifier tes frères, tu peux identifier tes sœurs, que Dieu te libère de l'esprit de la colère. Paranoïdente, Libro Shaka, Lera Iseva. Est-ce que l'on peut arriver maintenant à 400? On commence maintenant à prophétiser. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de visiter la famille des dieux saints. Je suis en train de voir Parado Shapikera, Nobro Shaka, Lendro Idevaste, Lepra Saka, Antono Idevaste, Libro Ideland, Ikara Sofa, et Sopa Idevaste, Noritente, et Sema Idevaste. Je vois dans mon esprit une forte gloire débordée dans le programme de demain à 21h. Je voulais annoncer à quelqu'un, quels que soient les programmes que tu peux avoir demain, respecte ces rendez-vous demain à 21h. Tu dois être scotché, même si tu seras en route. Mais sois scotché dès qu'il est 21h
Parce que ces programmes, pendant 7 jours, les choses doivent changer dans ta vie. Les choses doivent changer dans ta famille. Les choses doivent changer dans ton ministère. Les choses doivent changer dans tes affaires. J'annonce à tous les hommes de Dieu connectés ici. C'est ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois vos affaires être libérées. Je vois Marie-Hélène Bouna. Pendant que tu es connecté, je vois Dieu te libérer de l'esprit de Marie de nuit qui a mené ton esprit dans la masturbation. Pendant que tu es en train d'être connecté, Dieu est en train de te libérer de ça. Et je déclare là que Dieu vous accorde tous la délivrance. Que les disputes, que la colère, libère ta maison, libère ta famille. Oh para sonoïte. Je vais laisser mes prophètes pour clôturer notre programme. Demain de 21h, je vous annonce que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Laura Sopaïdevaste. Même si tu étais malade, je vois comment la guérison de Dieu est en train de t'affecter. Les brossas. Je vois comment des gens qui avaient des maladies comme des cancers, le kyste, en train de disparaître maintenant. Demain matin, tu auras une bonne nouvelle dans les finances. Que Dieu vous bénisse. Les brochaka. Là-bas, sobre de Bessiba, nous étions à plus de 2300 ce soir et nous vous donnons cette instruction. Mes frères et sœurs, les choses qui ont été dites sont d'une importance capitale. Écoutez-moi très bien. Évitez les bruits inutiles. Vous allez mettre loin de vous les esprits que Dieu envoie, qu'on appelle les anges, qui vous emmènent la bénédiction. Évitez les disputes du matin. Évitez celles du soir. Parce que le matin est une porte ouverte à la journée. Et la nuit, c'est la porte de fermeture de la journée. Satan aime agir dans les portes, là où on commence et là où on termine. Il veut faire l'opposé de Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il veut être l'alpha et l'oméga de vos problèmes. Mes frères et sœurs, là où vous êtes, écoutez-moi très très bien. Nous vous en supplions dans les compassions de Christ. Écoutez-moi très bien. J'ai quelque chose de très très fort à dire à quelqu'un. Je veux que là où tu es au bas de ton écran, que tu me partages ce direct et que tu permettes à quelqu'un de recevoir la dose finale avant qu'on puisse clôturer ce live. Je vais enlever mes lunettes. Écoutez-moi très bien. La colère va te faire perdre les choses. Ma soeur, tu es là. Tous les hommes que tu as fréquentés t'ont reproché de la même chose. Nous sentons le dire à une femme ici. La colère a éloigné les hommes qui t'aimaient. Quelqu'un t'aime, mais il a peur de la colère. C'est un homme appelé à un travail public. C'est un homme à des responsabilités notoires. C'est un homme qui doit se faire respecter devant les hommes et les femmes dans la nation. Mes frères et sœurs, en ayant une femme qui se met en colère et perd le contrôle, cette femme-là est capable de l'insulter en public. Cette femme-là est capable de le manquer du respect en public. Cette femme-là est capable de détruire son image en public. Mes frères et sœurs, ayez la maîtrise de soi. Hillary Clinton a vu un scandale autour de son mari, mais elle a gardé la maîtrise de soi. Les reines ont la maîtrise. Les reines ont la maîtrise de soi. Vous ne verrez pas une reine qui fait trop de bruit. Les femmes agitées ne sont pas auprès des rois. Les femmes qui sont agitées ne sont pas auprès des grands hommes de Dieu. Les femmes qui sont agitées ne sont pas auprès des gouverneurs. Les femmes qui sont trop agitées ne sont pas auprès des hommes respectables. Aucun homme respectable peut être près d'une femme colérique. Parce que le travail public, le travail notoire, les responsabilités nationales, les responsabilités ecclésiastiques exigent une grande maîtrise de la femme qui est auprès d'un grand homme. Maman, ma soeur, tu es appelée à être avec un grand homme. Il t'aime jusqu'à aujourd'hui. Il ne veut pas te perdre, mais il ne pourra jamais t'épouser. Labrada Kasaka. Il ne pourra jamais t'épouser parce qu'il a peur que tu chasses les gens à l'église. Parce qu'il a peur que tu chasses sa famille de la maison. Parce qu'il a peur que tu chasses les fidèles qui vont venir à la maison. Aucun homme public n'aime s'afficher avec une femme colérique. Il peut la voir pour deuxième bureau. Il peut la voir pour copine à côté. Lui donner tout ce qu'elle veut. Mais il ne s'affichera pas avec elle. Ma soeur, je te dis la vérité. Les hommes peuvent être, comme vous les appelez, des chiens, des connards, tout ce que vous voulez, des hommes irresponsables. Mais aucun homme qui a des grandes responsabilités peut accepter d'être près d'une femme qui n'a pas de maîtrise.
Vous allez voir un homme, il n'aime pas cette femme-là. Elle n'est pas plus belle que ses ex. Mais qu'est-ce qu'il va rester avec cette femme? Parce que tout homme aime une femme qui inspire le calme. Tout homme s'affichera avec une femme qui inspire le calme et le respect. Vaut mieux habiter sur le toit d'une maison qu'être avec une femme qui est pleine de querelles. Les hommes préfèrent rester prophètes. Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qu'on a vu dans un bar? L'homme est dans le bar, prophète Philippe. Il avait mis son oreille près d'un baffle. Ici à Bandal. Un homme marié, hein? Un homme marié. Écoutez, prophète, un homme marié. On l'a vu dormir près d'un baffle. Il avait une forte musique. On l'a dit, papa, pourquoi tu as laissé la maison et tu viens dormir près d'un baffle et tu n'entends même pas le bruit que ça fait? L'homme a dit, laissez tomber. Le bruit de ce baffle-là dans ce bar n'est pas plus fort que le bruit de cette femme-là qui fait... que le bruit de cette femme-là au niveau de la maison. Frère, il y a des hommes, écoutez-moi, ceux qui chassent un homme de la maison, c'est le bruit. Waouh, c'est vrai. C'est la vérité. Lorsque l'homme a travaillé depuis le matin, il est rentré jusqu'au soir, il s'est dit, j'ai eu trop de charges, j'ai eu trop de bruit. Je rentre pour être dans mon petit île. Je rentre pour être dans mon paradis. Je rentre pour entrer dans mon jardin d'Éden. Quand il arrive là, la femme déjà l'attend avec des dossiers, l'attend avec des sujets, l'attend avec des WhatsApp, maman. Même si tu peux parler à ton homme, mais il faut choisir quand le parler, où le parler et comment le parler. Je répète, maman, ça c'est un conseil pour les femmes. Femmes mariées, femmes fiancées. Peu importe ce que tu as appris, peu importe ce que tu as eu comme information, peu importe ce qu'on t'a raconté, peu importe même la preuve que tu as, même si tu as le droit à la parole, c'est légitime de parler. On ne parle pas à un homme n'importe quand, on ne parle pas à un homme n'importe où, et on ne parle pas à un homme n'importe comment. Parce que le but, ce n'est pas de parler. Le but, c'est de le voir changer. Le but, ce n'est pas d'affirmer sa personnalité. Moi, je dis la vérité, hein, même si tu n'aimes pas. Moi, je dis la vérité. Il fallait demander à ma mère. Moi, je suis comme ça. Non, on ne parle pas pour affermir sa personnalité. La sagesse est plus importante que la force, maman. Ce n'est pas si tu fais des bras de fer avec un homme que tu vas le changer. Mais c'est ta sagesse, c'est ta douceur, c'est ta stratégie qui va le permettre de changer et de se dire, cette femme-là n'a pas changé par la colère. Cette femme-là, sa douceur m'a changé. Cette femme-là, son humilité m'a changé. Cette femme-là, sa prière m'a changé. À cause d'un aussi bon cœur, à cause d'une aussi grande sagesse, à cause d'une aussi belle âme, je ne peux pas continuer à être adultère pour ne pas faire du mal à une aussi bonne femme. C'est un conseil que je vous donne. Cher homme de Dieu, cher pasteur, c'est vrai, ce travail est un travail de pression et de frustration. Mais ne chassez pas les gens. Ne parlez pas en mal aux fidèles. Combien de pasteurs ont chassé les fidèles, ont chassé les collaborateurs, ont chassé les partenaires, ouvrez la grande porte là-bas. Allez, sortez d'ici. Frère, la colère n'aide en rien. La colère t'emmènera toujours à des regrets et à te dire, si je savais, si je pouvais. Il y a des choses qui sont irréparables. Lorsque Moïse était en colère, il a détruit les 10 commandements. Dieu lui-même avait écrit sur les 10 commandements. La deuxième fois que Moïse était rentré chercher Dieu, cette fois-là, c'était pas Dieu qui avait écrit, c'était Moïse qui avait lui-même écrit. La colère, la saison de la réparation après la colère est une saison dans laquelle Dieu n'interviendra pas beaucoup. C'est toi qui devrais intervenir. Voilà pourquoi tu dois aller demander pardon. Tu dois aller réparer. Et comme le prophète a déclaré, je me connecte à l'onction prophétique du prophète Philippe ce soir. Et je décrète et déclare sur toi là où tu es maintenant. Que les personnes que tu as perdues par la colère, les opportunités perdues par la colère, l'argent perdu par la colère, les anges perdus par la colère, puissent revenir à toi à cause de ces 7 jours de faveur surnaturelle. Je décrète et déclare sur toi là où tu es. Que cette nuit soit une nuit paisible pour toi. Et que ta maison soit un lieu de paix. Un lieu de shalom, un lieu où les gens parlent lorsque les voix s'élèvent, que ce soit pour prier ou pour rigoler, mais que les voix ne s'élèvent pas pour se fâcher, s'énerver, insulter, maudire, régner les enfants, régner les parents, déshériter les enfants. Nous ne voulons pas de ces climats.
C'est la saison où l'ange de la bénédiction est envoyé par le ciel pour visiter les maisons. Je prie que la paix puisse attirer cet ange et que la bénédiction soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous donnons rendez-vous demain, chers frères et sœurs, à partir de 21h. Nous voulons que nous étions à plus de 2400 aujourd'hui. Nous voulons être à plus de 3000, 4000, même 5000. Ça va dépendre de toi. Jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche. Nous voulons que chaque soir, tu nous donnes 1 heure de ton temps parce que nous voulons prier avec toi et te donner les principes. Parce que là, on a vu comme prophète des anges que Dieu a envoyés du ciel pour visiter les familles. Il est impératif que tu écoutes ces instructions et que chaque 21h, tu sois connecté. Si tu as cœur de faire une offrande, les numéros sont là, les coordonnées sont là, tu peux les faire librement. Mais nous prions que la paix de Dieu soit sur vos maisons et vos familles. Demain, soyez très nombreux, vous allez partager l'affiche et dire aux hommes et aux femmes que Dieu a décidé de nous visiter. Ne ratez pas le programme de demain, nous vous aimons, nous prions pour vous. Vous comptez beaucoup pour nous. Nous sommes à la brèche pour vous parce que nous avons senti que cette semaine, Dieu a voulu vous visiter. Je laisse la parole au prophète Philippe qui va dire un dernier mot et puis on va clôturer. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Nous croyons que cette nuit, la délivrance vient de commencer dans vos familles, dans vos maisons, dans vos affaires. Je vais ajouter juste quelque chose. Vous savez, tu peux avoir la beauté. La beauté attire, mais ton caractère fait asseoir les choses. C'est que la stabilité ne provient pas seulement de l'onction, mais du caractère que vous avez. Et le caractère, c'est la paix, la joie. Ça, c'est le caractère. Laisse que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Et je tiens à vous confirmer que je viens de poster sur ma page une prière contre la colère cette nuit. C'est une prière de plusieurs points maintenant. Tu peux le faire avant de dormir. Une prière que j'ai postée sur ma page contre la colère. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous devons être nombreux. Passe toute cette journée en parlant à tes frères, à tes sœurs. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment demain à 21h. Que Dieu vous bénisse. Shalom.